Coucou tout le monde, salut les gens. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui c'est un petit peu spécial. C'est une enquête. La fille qui se la raconte. Non mais, en vrai, le truc c'est que l'histoire des frères Menendez... Attends, j'essaie d'allumer ma bougie. J'en avais entendu parler il y a quelques années, en vrai. Il y a quelques années, parce que je regarde souvent des vidéos de true crime, et donc j'ai dû tomber sur cette histoire en écoutant un youtubeur true crime. Et en fin de compte, voilà, j'avais pas prêté attention. Et le mois dernier, il me semble, j'ai commencé à regarder la série Netflix sur l'histoire des frères Menendez. Donc si vous ne connaissez pas, vous irez voir sur Netflix, c'est le titre c'est Monsters, je crois, les monstres, Monsters. L'histoire, de toute façon, elle est connue sur Netflix parce qu'elle cartonne en ce moment, cette série. Enfin, elle cartonne, entre guillemets, elle est mise en avant, quoi. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est deux frères qui sont aux États-Unis, qui habitent aux États-Unis, bien sûr, ça vient de là-bas. Deux frères qui sont aisés, qui sont dans une famille avec de l'argent, très aisés. Mais je me rappelle plus c'est quoi le boulot du père. C'est le père qui est très riche. Le père est très riche. Et en fin de compte, ils ont tout ce qu'ils veulent. Voilà. On va dire qu'ils sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Ils ont des voitures, ils font du tennis, ils sont très favorisés par leur milieu social. Et le père, c'est un genre d'entrepreneur, mais je n'ai pas retenu. Le métier. Mais ça n'a pas une importance cruciale. Tout ce qui est à savoir, c'est que c'est un homme qui a de l'argent. Donc cet homme qui a de l'argent, donc le père des jumeaux, parce que on dit qu'ils sont jumeaux. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup quand même. Ils sont jumeaux. Et donc le père est assez autoritaire. C'est ce que disent les jumeaux. Et en fin de compte, ça c'est ce que j'ai vu dans la série. Par quel bout commencer? En fin de compte, ils sont nantis, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais en même temps le père est assez, il leur serre la vis en quelque sorte, un petit peu. La mère est très soumise, elle picole, elle picole un peu et on soupçonne qu'il tapait sur sa femme, qu'il tapait un peu sur sa femme, mais elle supportait tout ça parce que pour l'argent, tout simplement. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, les deux frères ont pété un boulon et ont assassiné leurs deux parents à coups de fusil. Donc ils ont mis plusieurs balles dans le dos et dans la tête du père, il me semble. Et puis ils ont assassiné la mère parce qu'ils ont estimé pardon, que la mère ne pourrait pas vivre avec cette idée, tu vois, que son mari soit mort, qu'elle ne pourrait pas vivre toute seule. Elle était très dépendante du mari, si tu veux. Voilà, donc pour eux, c'est ce qu'on voit dans la série. Par charité, on va dire, ils ont assassiné la mère
en même temps. Moi, je me suis arrêtée, pour tout vous dire, j'ai regardé le début de la série et puis je me suis arrêtée au moment où donc les enfants, les deux frères se font arrêter, parce qu'à un moment donné, ils se font, pas qu'ils se font gauler, mais ils vont chez un psy parce que ils ne supportent pas cette idée d'avoir perdu leurs parents. Au début, on ne les soupçonne pas, mais le jeune frère va craquer et va quand même avouer à demi-mot au psy que, en fin de compte, c'est eux qui ont tiré sur leurs parents. Et donc le psy ne va rien dire. Le psy, lui, il va rien dire. Mais c'est les agissements du jeune frère qui va un peu mettre la puce à l'oreille aux enquêteurs, parce que même si en fait ils font profil bas, ils font même pas profil bas, parce que en vérité le frère aîné lui va un peu balancer l'argent par les fenêtres, parce que à partir du moment où le père est mort, il va réclamer en fait sa part d'héritage. Enfin, c'est tout un truc. Il va aller chez l'avocat qui gère, enfin chez le notaire et tout ça, qui gère la fortune et tout. Il va réclamer sa part d'héritage ou en tout cas, bref, c'est tout un business. Mais moi, pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui? Donc en vérité, si tu veux, le train de vie va un peu mettre la puce à l'oreille à la police. Le train de vie des frères. Parce qu'ils continuent à dépenser beaucoup d'argent. Ils vont même acheter des appartements, il me semble, avec l'argent du père. Et donc, si tu veux, dans la tête des enquêteurs, ils se disent quoi? Ils se disent, en fin de compte, ils sont pas si tristes que ça. Ils ont pas l'air bien tristes d'avoir perdu, soi-disant. En fait, eux, ce qu'ils ont dit, c'est que c'est un intrus qui est rentré dans le salon. Donc, ils se sont fait assassiner les parents la nuit, le soir, dans le salon. Et en fin de compte, le discours du frère aîné, c'est oui, nos parents ont été assassinés par un intrus. Donc, il n'y avait pas vraiment de... Bon, bien sûr, il y avait du sang partout, mais il n'y avait pas vraiment de choses qui montraient que c'était eux qui avaient tiré. Mais c'est le train de vie et le fait qu'ils n'avaient pas l'air très tristes. À part le jeune frère, qui, lui, avait l'air très perturbé, mais plus perturbé que triste, en fait. Parce que le jeune frère, lui, il avait du mal à vivre avec l'idée d'avoir tiré sur ses parents. Bref. Donc, on finit par les mettre en garde à vue, et puis à les interroger, et ainsi de suite. Et on va bien se rendre compte que c'est eux les coupables. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a eu... Donc, ils ont pris en 86... Alors, il me semble que c'est en 89 qu'ils ont assassiné leurs parents. Je peux faire une erreur, ne m'en veuillez pas sur l'exactitude des dates. En 89, ils ont tiré dessus. Et c'est en 96 qu'il y a eu le verdict. Le procès et le verdict. Ils ont pris perpète. Enfin, ils ont pris prison à vie. Mais ce qui se passe, c'est que les frères, à un moment donné de leur défense, ont dit que le père abusait d'eux, en fait. Et voilà. T'as compris quand je dis le mot abuser. Et donc, c'est... Dans le premier procès, ça a pas fonctionné réellement, alors que eux l'ont très vite dit, en fait. Mais en 2024, ils ont retrouvé, les avocats, en fait, la défense a retrouvé une lettre du frère qui s'adresse, en fait, à un de leurs cousins. Cette lettre date d'avant les faits. 6 mois avant l'assassinat de leurs parents, le jeune, avait envoyé une lettre à son cousin en disant que, il ne supportait plus ça, qu'il avait peur encore que son père vienne dans sa chambre et qu'il fasse des choses. Et donc il a avoué à son cousin que le père leur faisait des choses 6 mois avant
l'agression, si tu veux. Hein. J'essaye de détourner les mots parce que je ne sais pas si le mot M-E-U-R-T-R-E est censuré ou pas. Donc, 6 mois avant les faits, il avait écrit une lettre. On vient de retrouver cette lettre dans les affaires du cousin, qui est décédé, il me semble. Il me semble qu'il est décédé ou il l'a donné à la police, bon, bref. En tout cas, ils ont retrouvé cette lettre. Et elle prouverait que la défense des frères qui veut que, en fin de compte, ils se sont attaqués à leurs parents parce que le père leur avait fait des mauvaises choses, cette défense a l'air de tenir la route. Donc, il est question, aux États-Unis, de les libérer, éventuellement, ou de les mettre en liberté conditionnelle, grâce à cette lettre, en fait. Voilà, parce que les gens réclament à ce qu'ils soient libérés. Parce qu'ils ont été condamnés, ils avaient une vingtaine d'années. Ils sont en prison depuis 1996. Donc ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Tu vas me dire, ils ont assassiné leurs parents. Mais voilà, ils auraient comme une sorte de circonstance atténuante. Donc ça, en fait, eux, leur défense, c'est, à l'époque, et ça a toujours été cette défense-là, c'est de prôner la légitime défense, c'est-à-dire pour se défendre parce que le père était abusif avec eux, bah ils ont pété un boulon. Et donc c'est une autre histoire après, tu vois, ils n'ont pas abattu froidement leurs parents en quelque sorte. C'est ça ce que veut dire le truc de la défense, c'est ça. Ils n'ont pas abattu froidement, donc ils ne mériteraient pas d'être en prison à vie. Donc la défense souhaite que les deux frères soient libérés pour Noël. Souhaiterait que les deux frères soient libérés pour Noël, donc ce Noël-ci. Donc, je vais faire une espèce de tirage pour voir si, effectivement, il y a eu abus et si ils vont être libérés, en quelque sorte. Voilà. Voilà. Allez, je choisis mes cartes. Alors, avant toute chose, je voudrais remercier Mélanie, qui m'a demandé de faire une vidéo sur ce sujet. Voilà. J'y pensais plus, mais c'est vrai que cette histoire, je la connaissais et c'est intéressant de faire une vidéo là-dessus, surtout au vu des nouveaux éléments. Alors, les frères Menendez. Je pose pas de questions là avec cet oracle, c'est l'oracle... je sais plus. Mais, bref. Je sais plus le nom de cet oracle. Je me rappelle plus, la boîte n'est pas ici. Donc. Les frères Menendez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous voyez, on parle bien des enfants. Ok, je sais pas pourquoi j'ai pris cet oracle. Alors ici, on parle bien de la protection. Alors ici, on parle bien de la protection des enfants. Ah oui, alors, YouTube va me censurer. Ah ouais, protection des enfants. Ah, intéressant. Ah. Ouais, donc j'ai la purification par le feu, c'est-à-dire que oui, ils ont voulu... Ils ont vécu des traumatismes. Effectivement, parce qu'il y a encore question au jour d'aujourd'hui, comme me disait Mélanie, il y a deux clans qui s'affrontent. C'est-à-dire, il y a encore aux États-Unis des gens qui sont du clan, qui sont du parti pour dire qu'ils sont coupables et qu'ils les ont assassinés froidement. Mais il y a l'autre partie de la population qui pense qu'effectivement, ils sont victimes en fait d'abus. Donc, mais ici, j'ai bien... Ils ont voulu purifier. Ils ont été traumatisés. Donc là, j'ai vraiment un traumatisme. J'ai un aspect de guérison et j'ai un aspect de purification. Donc, ils ont voulu guérir un traumatisme par le feu, par l'utilisation de ces armes à feu. Donc, en réalité, ouais, c'est ça. Parce que ils ne se... voilà, en fait... Ils estiment, dans leur tête, et à juste titre, je cache cette carte parce que tu as bien vu, ils estiment qu'on doit protéger, les parents sont là pour protéger
leurs enfants. Donc, comme ils n'ont pas été capables, parce qu'en fait, le problème qui s'est posé à eux, c'est que ils en voulaient aussi à leur mère de ne pas les avoir protégés. Donc, quelque part, oui, ils ont assassiné leur mère parce que, pour pas qu'elle reste seule, parce qu'elle allait être perdue, mais aussi parce que, enfin ça c'est ce qu'ils ont dit au départ, mais en vérité, ils leur en voulaient aussi à elle, parce qu'elle n'a jamais pris, alors qu'elle le savait en fait, parce que les enfants lui avaient dit, en tout cas elle l'avait même topé, j'ai pas vu la fin de la série, mais il me semble qu'elle les a topés, elle a topé le père dans la chambre de ses fils. Donc, elle le savait. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle picolait. Parce qu'elle culpabilisait de ne pas intervenir. Parce qu'en vérité, elle n'intervenait pas parce qu'elle voulait garder son niveau de vie et son... Tu vois. Alors, après, elle aurait pu réclamer une pension. Hein, elle aurait pu partir avec les enfants et puis réclamer une pension et faire la misère au père. Mais je pense que si elle ne l'a pas fait, c'est parce que le père avait aussi peut-être des appuis qui auraient fait que elle n'aurait peut-être pas obtenu réparation et tu vois. Donc en définitive, elle avait peur de rester sans rien. En fait. Elle a privilégié son statut social, son rythme de vie, au détriment du bien-être de ses enfants. Et c'est de ça que les enfants... Je pense que, oui, ce qu'a fait le père était horrible, mais encore plus horrible, entre guillemets, hein, encore plus horrible, ça t'enfonce encore plus quand tu sais que ta mère ne va pas lever le petit doigt pour te sortir de là parce qu'elle veut garder son statut social. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave parce que les gamins, voilà. Tu protèges tes enfants, en fait. Elle était faible. La mère était faible. Donc, eux, dans leur tête, se sont dit, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Si on reste avec eux, c'est jusqu'à la fin qu'ils vont nous faire la misère, en fait. Le père et la mère démissionnaires et décevantes, quoi. Voilà. Démissionnaires et lâches. Voilà. Donc, c'est une catastrophe. Pour eux, c'était une catastrophe. Donc, le seul moyen de s'en sortir, entre guillemets, de l'enfer, parce que pour eux, c'était un enfer, en fait. Parce que depuis petit, quoi, ils se faisaient V-I-O-L-E-R régulièrement. Et en plus, le père était autoritaire et... comment on dit ça, rabaissant. Il rabaissait sans arrêt, surtout un des deux enfants, le plus grand. Et d'ailleurs, il a mal tourné entre guillemets parce que à cause de ça, par la suite, il a abusé de son petit frère, le frère lui-même, parce que entre guillemets, c'est-à-dire que tu fais ça à un enfant, il y a des chances pour qu'il le reproduise. Et c'est ce qui arrive régulièrement avec les serial killers, parce que pourquoi ils en arrivent à tuer d'autres gens? Souvent, ils ont vécu eux-mêmes des traumatismes et des abus dans l'enfance. En dessous, surtout, enfin, en dessous de l'âge de 6 ans, c'est très important ce que tu fais vivre à un enfant jusqu'à l'âge de ses 6 ans. À partir de 6 ans, on va dire que son caractère est fait. S'il a vécu des traumatismes avant l'âge de 6 ans, c'est terminé, ce sera ancré dans son esprit et il y a une chance pour qu'il réitère ce qu'il a subi lui-même. Donc là, les frères Menendez s'en sont pris à leurs parents, mais ils auraient pu très bien tourner serial killer. On a vu des serial killers
être abusée dans l'enfance et VIOL d'autres enfants par la suite, ou d'autres femmes, ou d'autres adultes en tous les cas, et ensuite les tuer. Parce que c'est une manière de fonctionner après. Donc, pour moi, oui, ils ont été abusés. Ce qu'ils disent est vrai. Ça sort dans les cartes. C'est pas un sentiment, ou c'est pas une fausse... c'est pas pour se défausser ou se défendre. C'est pas une... C'est pas un mensonge. Donc, on va regarder s'ils vont être éventuellement libérés. Alors, je prends le jeu du Tandu. On va regarder quelque chose avant de... Alors, je ne sais pas si ça va sortir ici, mais pour la libération, mais on va regarder un petit peu ce qui s'est passé quand même, parce que on va voir si on a plus d'informations, de détails avec ce jeu. Tu vois, moi j'ai une omniprésence, comment dire, une omniprésence, une emprise du père sur la mère. J'ai quelqu'un qui est complètement soumis. Et tu vois, ici, on me dit bien que elle dépendait de lui pour vivre, en fait. C'était un couple complètement... c'était une mascarade. Il y a vraiment cet aspect de... sauver les apparences, mais en cachette, en secret, dans la pénombre. C'était complètement déviant ici. C'était un vicieux, le père. Hein. C'était un vicieux, le père. Oui. J'ai une emprise sur les enfants. Alors ici, j'ai bien des gens nus. Et ici, j'ai quelqu'un qui veut s'échapper. C'est ça. Peut-être même que dans l'enfance, ils auraient fait une tentative de fugue. C'est possible, hein. J'ai la maladie de la mère, hein. La mère qui était frappée aussi, hein. D'accord. Tu vois, pour elle, c'était un lourd fardeau. Un lourd fardeau à porter, ce secret. Elle le savait, hein. Elle avait toujours l'image de ce mari. Elle voulait, oui c'est ça, elle voulait garder l'image du mari parfait. Mais ici, elle le voyait faire. Elle le voyait faire dans la chambre de ses enfants. Elle l'a vu. Hein. Alors, ça a cassé quelque chose dans la relation des parents, effectivement, mais elle ne pouvait pas s'en sortir. Elle ne pouvait pas sortir de ce mariage. Alors, elle lui a dit d'arrêter. Elle lui a dit d'arrêter,
Mais ben, ça n'a pas fonctionné. Hein. Elle lui a même dit, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Elle a essayé de se dresser. Hein. Mais il était trop fort. En tout cas, psychologiquement, il était beaucoup plus fort qu'elle. Et elle était sous emprise. Bon, ok. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui ne sont pas capables psychologiquement de se dresser, quoi. Enfin, elle a essayé, mais elle n'y est pas parvenue. Oui, elle voulait garder son train de vie, mais en même temps, psychologiquement, elle était beaucoup moins solide que lui. Il y a des gens comme ça c'est des pervers, hein. C'est des pervers narcissiques. Et il était un peu pédo aussi, il était un peu pédo, donc même pas un peu, beaucoup. Et en fin de compte, voilà. Hein. Elle a voulu préserver son mariage. Ok, on n'arrête pas de me parler de la mer. Hein. Je suis désolée. Là, je suis fixée sur la mer, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai plus de batterie. Oh, bah, super. Ok. J'aimerais savoir s'ils vont être libérés. Tac, tac, tac. Là, avec ce jeu-là, on me le dira pas. En fait, au final, elle a détourné les yeux. Hein. Au final, elle a... Vers la fin, elle a fermé les yeux. Bah oui, bah de toute façon. Donc la mère est aussi coupable que le père. En tout cas, dans l'esprit des enfants... Enfin, maintenant, ils sont adultes. Hein, mais dans l'esprit des gamins, au moment du passage à l'acte, elle était autant coupable que le père. Voilà. C'est un peu ça qui a provoqué le passage à l'acte. Hein. Alors, est-ce que les deux frères Menendez, est-ce qu'ils vont être libérés? Alors, je ne peux pas donner de date. Hein, la défense voudrait qu'ils soient libérés pour les fêtes. Moi, je préfère ne pas dire la date, quoi. Mais on va regarder déjà s'ils vont être remis en liberté. Est-ce que les frères Menendez vont être remis en liberté, s'il vous plaît? Je sais pas si ça se peut que ça ne réponde pas, hein, mais on va voir. Ah. J'ai de la bienveillance, donc à mon avis, ça sent bon. Est-ce qu'ils vont être remis en liberté? J'ai une victoire. Pour moi, j'ai tendance, je peux pas vous dire autre chose. Là, j'ai une victoire sur l'amour. J'ai de la bienveillance quelque part. Alors peut-être que, effectivement, le juge ou les juges, je ne sais pas s'ils vont passer devant plusieurs cours, je sais pas comment ça se passe. Parce qu'aux États-Unis, c'est un peu compliqué. Mais vont faire preuve de vont être plus ou moins compréhensifs par rapport à ça. Donc il se pourrait qu'ils soient libérés. Hein. J'ai un grand bonheur. Donc la réponse des cartes, elle est positive. Donc après... Alors, on va étudier. Ouais, ils vont estimer effectivement que il est possible qu'ils aient subi des abus étant enfants. Et donc, il va y avoir des preuves. Alors, je ne sais pas si c'est clairement des preuves, mais là, il peut s'agir de la lettre qui a été retrouvée. Donc ici, j'ai quand même quelqu'un qui veut faire justice par rapport à ça, qui veut rétablir, on va dire, la justice. Donc, ils ont été emprisonnés en 96, 2005, ça fait 2006, ça fait 10 ans, 2026, ça fera 20 ans. Donc là, ils ont fait 18 ans de prison. Ouais, moi, j'ai clairement... c'est comme si on voulait rétablir la justice. Rétablir
ils estiment qu'ils ont payé leurs dettes. Oui, effectivement, ils ont commis des meurtres. Mince, je sais pas si c'est censuré ça. Mais maintenant, ils ont payé pour ça. Mais les juges vont prendre en considération la souffrance aussi qu'ils ont vécue étant enfants. Alors, j'ai une faillite de quoi? Ah ouais, une faillite de la débauche. C'est-à-dire que on veut faire la peau. Comment je... Alors, je ne sais pas traduire ça. Je sais pas traduire ça. C'est-à-dire, on veut faire la peau à tout ce qui est pervers. Tu vois? Donc, en définitive, c'est une défaite pour la perversité. Voilà ce que me disent les cartes. C'est une défaite pour la perversité. C'est-à-dire que il est temps que les vrais coupables, entre guillemets, payent. Donc, les années d'abus vont peser dans la balance largement, je pense. Hein, je pense, ici, avec le tarot de Thoth. Voilà les gens. Eh bien, j'en ai terminé. C'est intéressant. Moi, j'adore faire ça. Donc, enfin, j'adore faire ça. J'y pense pas toujours, mais j'adore faire ce genre de recherche. Les faits divers, ça m'intéresse. Donc, voilà. Merci à Mélanie pour son idée de vidéo. Et je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. J'espère que ça vous aura plu. Ben, c'est tout. Voilà, voilà. Je vous dis à plus tard. Et là, il est 21h. Je vais aller manger. Et puis, je vous retrouve plus tard. Je sais plus trop quoi dire. Là, je suis un peu fatiguée. Je suis en train de m'extraire de cette histoire. Voilà. Allez, gros bisous. J'espère que justice va être rendue. Voilà. Allez, gros bisous.